Europe 1. Le grand débrief de Pascal Praud et vous. Laurent Tessier. Qui a encore les clés du bâtiment des Républicains ? La folle aventure. Eh bien, le républicain François-Xavier Bellamy était notre invité sur Europe 1. Après la fermeture hier du siège par Ciotti, il est resté très prudent. Il est venu avec les clés C'est le nouveau patron. du siège DLR parce qu'il a peur que des gens entrent dans le bureau quand il n'est pas là. Donc Je suis venu écouter Pascal chanter surtout. Ah, alors pour ça, cher François-Xavier, c'est très facile, le budget est illimité. C'est open bar, comme dirait Monsieur Boubouk. Dis, est-ce que tu m'aimes ? Voilà, petit extrait. Bon, François-Xavier Bellamy a eu la chance de participer à plusieurs jeux avec Pascal ce midi. La question à 1 euro. En avant! Avec cette question, si dans une circonscription, c'est un cas évidemment théorique, au deuxième tour, le 7 juillet, il y a un candidat de la France Insoumise, en l'occurrence un candidat du Front Populaire, face à un candidat du Rassemblement National. Pour qui votez-vous ? Que va faire François-Xavier Bellamy ? Suspense, suspense. Ah mais moi j'ai aucun problème, je fais barrage évidemment à la France Insoumise et cette alliance de la gauche aujourd'hui. C'est-à-dire que vous voteriez pour un candidat du Rassemblement National Bien sûr. face à un candidat De la du France Front Insoumise. Populaire. Évidemment, du Front Populaire. Alors la réponse est venue assez vite, on va compliquer un petit peu avec le jeu du ni oui ni non à une question de Pascal. Vous pouvez dire oui ou non à ma question. Si Madame Le Pen gagne, est-ce que vous acceptez d'être ministre de l'Éducation Madame Le Pen, nationale ? elle fera un gouvernement avec sa majorité. Moi je suis pas candidat pour rentrer au gouvernement. Donc c'est non. Et la vérité C'est oui que... ou c'est non ? Mais non mais le RN aujourd'hui, s'il a une majorité à l'Assemblée nationale, il fera un gouvernement RN. Encore une victoire de François-Xavier Bellamy, qui n'est pas venu les mains vides dans notre émission sur Europe 1. Chaque invité d'ailleurs devra désormais nous faire un petit cadeau. Et aujourd'hui nous avons gagné une sortie de fin de saison. Mais venez aux soirées de la philo, Pascal, je vous invite. Tous les lundis soirs au théâtre Édouard VII, j'ai la grande joie de pouvoir présenter les soirées de la philo, de faire un cycle de conférences. Et lundi soir, la question c'est, faut-il trouver sa place ? Il y en a un qui aimerait être invité à cette soirée, c'est Patrick Vignal, l'ancien député Renaissance. Il aimerait aussi que le LR François-Xavier Bellamy soutienne le gouvernement. Alors, la drague est ouverte. Bonjour à Monsieur Bellamy. Bonjour. Qui a fait une très très belle campagne propre, intègre et efficace. Je voulais vous le dire. Merci infiniment. Ouais, qu'est-ce qu'il faut pas ? Oui, ça ne suffira pas, cher Patrick Vignal. Prévoyez une autre activité avec vos collègues de Renaissance. On ira faire aquaponer. Formidable activité. À cette soirée philo, eh bien François-Xavier Bellamy nous fera un petit concert privé. Au Bruxelles. Voilà. Pas mal. En attendant les résultats des élections législatives et cette soirée philo, imaginez un nouveau gouvernement avec Monsieur Boubouk. Voilà. Oh, attention. Sur proposition du gouvernement est nommé ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Olivier Guénec. Je veux dire que il va y avoir des réformes. Les programmes d'histoire et de français. Il va être allégé. Alors, chers parents, je vous rassure, Monsieur Boubouk ne serait pas vraiment aux commandes du ministère. Nous serons là avec Pascal pour veiller. Va voir maman, papa travaille. Et hop, Coco Panier. Dans notre gouvernement, nous démarrons chaque conseil des ministres par une chanson, évidemment. Bien sûr que je t'aime. Bien sûr que je t'aime. Quelle question. On dirait Claude François un peu. Hein. J'ai toujours rêvé d'être Claude François. Il y a quelque chose physiquement. Donc voilà, alors. Allez, le grand débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec les pensées d'Emmanuel Macron. Je ne sais plus comment faire. Dites-lui que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons qui parlent d'amour et diront